Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle analyse des cryptos. Donc dans cette vidéo, comme d'habitude, on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum et les altcoins. Donc on va faire bien sûr un tour sur les cryptos que vous m'avez mis dans les commentaires sur Twitter et sur YouTube. En tout cas, depuis ma dernière vidéo il y a 2 semaines, on a fait un beau chemin, on était à 36 000 $ environ. Et depuis tout ce temps, eh bien, le BTC il allait chercher mon objectif qui était aux alentours des 42 280. On est même allé un peu plus haut, aux alentours des 44 500. Donc voilà, ça c'est fait. Et maintenant qu'on a touché mon objectif, eh bien le BTC il est en train de corriger. Il est redescendu, donc il est repassé aux alentours des 41 280, donc moins 1,52% sur les dernières 24 heures. Maintenant dans cette vidéo, on va regarder quel est l'objectif potentiel pour les prochaines heures, les prochains jours. On va essayer de voir où est-ce que peut aller le BTC et ce qui va emmener également les altcoins dans sa chute si jamais il continue à corriger. C'est vraiment sur ça qu'on va se pencher aujourd'hui et je vais vous parler de mes objectifs sur le long terme pour le prochain bull run sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Donc ça c'est une petite nouveauté, je vous rajoute en plus l'Ethereum. Donc voilà, donc côté altcoin, eh bien on est plutôt dans la correction là aussi. On a l'Ethereum qui est repassé aux alentours des 2186 $ à moins 1,80%. On a des chutes un peu plus conséquentes du côté du Cardano, moins 3% environ, Avax, moins 6,79%, ensuite Polkadot, moins 5,62% et le Solana, moins 6,45%. Voilà, c'est rouge de façon assez générale. Allez, sans plus tarder, donc un petit tour sur les infos à ne pas rater. La première info, c'est que j'ai créé il y a 2 jours mon canal Telegram, donc ça y est, enfin, je sais que vous étiez pas mal à le demander, et voilà, c'est fait, je l'ai créé, donc maintenant, je vous invite à le rejoindre, vous avez le lien sur Twitter, je vous le mets également en description et en commentaire épinglé. Donc ce Telegram aura pour but bien sûr de vous partager encore plus d'analyses de façon plus libre. Je vous montre d'ailleurs à quoi ça ressemble, hein. Regardez, j'ai créé ça donc le 11 décembre, on est déjà 538 dans ce canal. Et donc je partage de façon quotidienne des analyses sur le Bitcoin avec ici mon plan côté investissement et mon plan côté trading. Donc ça c'est une analyse plutôt long terme. On va y revenir, hein, d'ailleurs, pas trop de spoil parce que c'est ça en fait que je vais aborder aujourd'hui dans cette vidéo de façon plus concrète et plus détaillée. Donc ensuite je publie également des petites infos pertinentes. Je publie également des analyses sur les altcoins. Et puis ce que je fais, eh bien, c'est que tous les jours j'ai un petit suivi, en fait je vous montre l'avancée de mon analyse, avec également le trade qui correspond à mon analyse, pour montrer que ce que je dis ça va dans le bon sens ou pas, avec également des statistiques que je trouve pertinentes. Donc voilà, je pense que c'est vraiment très très complet, et en fait le point fort c'est que c'est vraiment gratuit, il n'y aura aucun paiement à faire, donc n'hésitez pas à rejoindre ce canal Telegram. Ensuite n'hésitez pas bien sûr à participer au calendrier de l'Avent. Cette année, eh bien, je vais offrir que des cadeaux de qualité. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai offert par exemple une clé Ledger S Nano Plus. Vous voyez ici par exemple, j'ai également offert la PS5, donc là le tirage au sort a déjà eu lieu, mais restez bien à l'affût parce que je vais offrir plein de gros cadeaux d'ici la fin du mois. Je vous spoil un peu, hein, il y aura de la Switch, il y aura de la PS5 encore, il y aura du téléphone, de l'ordinateur, donc voilà, je compte sur vous pour participer. Une info que je trouvais également très pertinente, eh bien c'est celle-ci. Vous voyez que malgré tous les doutes qu'on a pu avoir sur le bear market, eh bien on se trouve ici, hein, on est bien remonté quand même, on est repassé de 15 000 à 45 000, donc on est en train de remonter progressivement et en fait finalement, eh bien, le cycle se répète. Avant chaque halving, eh bien, on voit que le prix des cryptos, eh bien, remonte petit à petit, en tout cas le prix du Bitcoin, et que là on est juste au début en fait d'un super rallye et donc d'un gros cycle aussi encore qui arrive, après notamment l'approbation à mon avis des ETF dès janvier, et puis surtout l'halving dans 128 jours environ. Donc voilà, tout ça pour vous montrer que ça fait déjà 4 fois que ce cycle se répète, qu'à chaque fois qu'on approche du halving, eh bien le prix il fait que monter, et que si vous demandez si c'est encore trop tard pour acheter, eh bien regardez par exemple si on était ici, le premier halving, si on se posait la question est-ce que c'est trop tard pour acheter ici sur le premier halving, eh bien on se rend compte qu'après il a fait x 539, donc non, ce n'était pas trop tard. Pareil, hein, sur le deuxième halving, si on se posait la question est-ce que c'est trop tard encore une fois pour acheter, eh bien on se rend compte que le prix il a explosé, il a fait x 112, et encore une fois sur le troisième halving, hein, en bleu ici, on voit qu'on a fait x 21, bref. Donc à mon avis, techniquement ce n'est pas trop tard pour investir dans le Bitcoin et également dans les altcoins. Le mieux ça reste bien sûr de regarder les graphiques, allez regardons ça. Donc tout d'abord, est-ce que vous voyez ce qu'on est en train de faire les amis? Eh bien regardez, première chose, on a un cycle qui se répète à chaque fois et ça je vous le montre dans toutes mes vidéos. On a ce cycle qui se répète et j'ai dit dans chaque vidéo que si on cassait la Kijun en clôture, donc vraiment il faudra attendre encore 15 jours, hein, pour clôturer, eh bien en théorie on part en bull run. On a un gros signal haussier de reprise en tout cas d'une résistance historique et donc ça nous entraîne vers une nouvelle ascension du BTC.
On voit qu'ici, lorsqu'on a cassé en clôture, eh bien, on est reparti en bull run et on allait chercher un nouvel ATH avec les fameuses explosions du prix après le halving. Et bien là, c'est pareil. Vous voyez, on a été rejeté ici sur la mèche. Donc, on a tout simplement réintégré. Ici, on est repassé en dessous en clôture de la Kijun. On n'est jamais repassé au-dessus en clôture. Et donc, ça a entraîné une correction du prix. Et là, une fois qu'on a cassé enfin, eh bien, on est enfin reparti en bull run pour aller chercher les 69 000 $, qui est bien sûr l'ATH actuelle. Donc maintenant, regardez, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. On est en train d'essayer de regagner la Kijun. Donc ce n'est pas encore fait, mais on est bien parti pour essayer de la casser, en tout cas à ce mois-ci. On a essayé sur la mèche, mais finalement pour l'instant on est repassé en dessous. Donc la question vraiment fatidique de cette fin d'année va être de savoir si on va réussir à clôturer au-dessus ou si on va tout simplement clôturer en dessous. Si on clôture en dessous, eh bien on aura de fortes chances de corriger encore, aller chercher pourquoi pas la Tenkan ici mensuelle, voire même plutôt hebdomadaire, j'y reviendrai après. En tout cas, correction pour mieux repartir parce qu'on est sous résistance, c'est une grosse résistance. En plus, on a le nuage également qui fait office de résistance, le haut du nuage. Donc dans tous les cas, ça se précise. On est en train de potentiellement essayer de casser ça. Et donc si on y parvient, ça déclenchera le prochain bull run avec pour moi un retour en ATH très bientôt dans les prochains mois, notamment déjà un retour sur le niveau des 68 000 et après à voir ce que ça donne. Dans tous les cas, vous le savez, j'ai mes objectifs personnels à 125 000 $, donc les 1,414 de Fibonacci en prenant le point haut du précédent bull run, le point bas du précédent bear market. Ça me donne donc ce niveau-là, le premier, le deuxième, les 168 000 $. Donc pour moi, ce sont vraiment les deux objectifs, les deux prises de TP potentielles sur le prochain bull run. Alors du point de vue investissement, du point de vue DCA justement, eh bien vous le savez, j'ai acheté tout ici en DCA, c'est-à-dire de façon régulière. J'ai acheté chaque semaine la même somme d'argent pendant toute la descente et toute la montée. Pendant qu'on était en dessous des 36 000 $, j'achetais vraiment de façon régulière. Et maintenant, on est passé dans la partie ici où je ne fais tout simplement plus rien. Donc, est-ce que j'achète? Non. Est-ce que je compte acheter? Peut-être. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est en correction. Et comme je l'ai écrit ici, lorsqu'on a une correction supérieure à 10%, eh bien, j'achèterai. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est mieux d'acheter quand on a une correction de 10% minimum plutôt que d'acheter quand on est en train de monter parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça va monter. Et pour moi, ici, de toute façon, on est trop haut par rapport à toute cette phase d'accumulation. Pour moi, mon objectif, c'était vraiment d'accumuler un maximum sur cette phase ici. Et maintenant qu'on n'y est plus, je suis quand même très satisfait de la façon dans laquelle j'ai investi mon argent. Et maintenant, je suis en profit ici. Je suis tout simplement en profit et je pourrais même me demander si c'est pas le moment de vendre. Mais moi, ce que je souhaite, c'est accumuler un maximum pour revendre sur les parties supérieures. À partir du moment où on commence à dépasser le précédent ATH, là, je vais commencer à revendre. Je vais commencer à faire du DCA à la vente et ensuite, je prendrai des gros profits sur ces paliers. Les 128 000, les 170 000 et puis les 230 000. Ça, ce sont mes paliers que je vous ai montrés dans ma précédente analyse en mensuel. Et maintenant, voilà, la question va être de savoir quand est-ce que je vais racheter pendant cette phase grise. Il nous reste forcément un peu de liquidité parce qu'il y en a qui arrivent tous les mois. Et du coup, si on a envie d'investir chaque mois, eh bien ce qu'on fait, c'est qu'on attend une correction. On ne va pas acheter quand c'est tout vert, que c'est en train de monter comme ça. C'est monté beaucoup trop haut. Alors bien sûr, ici aussi, c'est monté beaucoup trop haut. Mais là, on était vraiment parti après l'halving. Et ici, vous voyez bien qu'aux alentours de l'halving, eh bien, on a quand même eu une grosse correction. Donc, on a pu acheter beaucoup plus bas. Donc voilà, moi, c'est ce que je vis, c'est une correction pour acheter beaucoup plus bas. Donc, j'espère qu'on va venir corriger sur la Tenkan ici aux alentours des 36 000 $. Comme ça, toute cette phase ici, je vais pouvoir acheter. Donc voilà, ça, c'est pour le Bitcoin. Maintenant, pour l'Ethereum, je vais montrer également mes objectifs pour le prochain bull run. Alors, c'est une analyse que j'ai publiée déjà sur Twitter, mais maintenant, je vais pouvoir l'expliquer un peu mieux. Donc, pour moi, je vise un retour de l'ETH aux alentours des 15 000 $. Pourquoi ? Eh bien, regardez tout simplement ce graphique. On voit que depuis plusieurs cycles, eh bien, le prix de l'Ethereum évolue dans un biseau ascendant. Donc, je ne dis pas que ce biseau ascendant va casser à la hausse, je ne dis pas qu'il va casser à la baisse, je dis juste qu'on a un constat, c'est qu'on évolue à l'intérieur de ce biseau. Vous voyez, ici on a un rebond, on a un deuxième rebond, et là, un troisième rebond. A priori, comme on a rebondi une troisième fois, on devrait maintenant se diriger vers la partie haute du pattern. Vous voyez ici, un rebond, deux rebonds, trois rebonds. Donc voilà, 3 et 3, donc à mon avis, on va aller chercher maintenant un quatrième rebond sur la partie haute. Et là, maintenant, pour moi, eh bien, c'est mon objectif du prochain bull run. Donc c'est pour ça que je dis qu'on ira aux alentours des 14 897 $ environ, bien sûr. Ça dépend de là où on va toucher. Plus, en fait, on va se décaler dans le temps, et plus on risque d'aller chercher eh bien, une target beaucoup plus haute. Par exemple, 18 000 $, 20 000, etc. Et en même temps, c'est normal, puisque plus on va mettre de temps à accumuler ici des liquidités, plus on aura de l'argent à revendre plus haut. Si on partait ici directement en ATH,
eh bien forcément on n'irait pas très haut parce que on n'aurait pas accumulé énormément de liquidités, il n'y aurait pas beaucoup de monde qui voudrait envoyer vraiment le prix beaucoup plus haut parce qu'ils n'auraient pas énormément de profit à prendre. Mais là, vous voyez, toute cette phase ici eh bien, d'accumulation, il faudra forcément prendre des profits, donc aller plus haut pour eh bien, prendre des TP aux alentours des 15 000. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose, regardons d'un peu plus près le graphique. On a donc une première phase ici, hein, le précédent bull run, où on voit eh bien, que tout simplement on a eu une structure où on a eu le bull run, ensuite une correction, donc ça c'est le bear market. Lorsqu'on est passé dans la partie basse de ce ici rectangle, eh bien on était en bear market, c'était la phase bear, et lorsqu'on est repassé au-dessus, c'était la phase bull. Si on prend la hauteur maintenant d'une phase, donc c'est exactement la même hauteur, hein, la phase bull et la phase bear, eh bien on obtient tout simplement un deuxième rectangle, et là ça nous donne pile l'objectif eh bien, qu'on a atteint sur le précédent bull run. Vous voyez, on est allé aux alentours des 3000 et quelques, et bien c'est cet objectif qu'on a pu avoir en faisant tout simplement un report de ce rectangle sur la partie haute de l'autre rectangle. Donc sur ce système-là, moi, eh bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai estimé qu'on pouvait faire la même chose sur le prochain bull run. Donc regardez, on a ici, pareil, repris donc la hauteur du bull run, et si on prend la hauteur d'une phase qu'on reporte, eh bien ça nous donne le prochain ATH aux alentours des 14 897 et donc durant 2024-2025. Voilà, pour moi c'est aussi simple que ça, on va avoir des supports, des résistances, on a rebondi sur le support, on va chercher la prochaine résistance et comme par hasard, eh bien, la prochaine résistance, elle correspond exactement eh bien, à cette hauteur hein, que j'ai découvert en faisant quelques analyses de mon côté. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que l'Ethereum peut aller à 15 000 $? En tout cas, ça va être mon objectif. Je vais avoir un premier objectif tout simplement sur la zone des 10 000 parce que ça va être une zone assez psychologique. Mais comme on a pu le voir sur le Bitcoin, sur les précédents bull run, eh bien le prix, il ne s'est jamais arrêté en fin de compte sur les 10 000. Il allait beaucoup plus haut. Il allait chercher les 17 000, 18 000. Et puis c'est après qu'il a corrigé. Donc potentiellement 15 000 sur le prochain bull run à voir. En tout cas, faisons maintenant le point sur les cryptos, donc l'analyse sur le plus court terme. Alors on commence bien sûr par le Bitcoin. Première chose, il est en train d'être rejeté ici de façon chirurgicale hein, sur le niveau de SSB ici, un long plat SSB. Donc je l'avais dit, hein, c'est une résistance. J'avais d'ailleurs tracé ici cette résistance depuis un long moment. On était sûrement ici où j'ai dit mon prochain objectif, c'est clairement cette zone-là. Donc voilà, on a pris notre objectif ici. Et maintenant, comme on est en prise de bénéfice, eh bien on est en train de corriger. Ce qui est normal parce que voilà, on a enchaîné les bougies vertes et maintenant il faut bien un peu de rouge. Donc pour moi, on a quand même des chances d'aller chercher cette Tenkan, cette fameuse Tenkan aux alentours des 36 000, voire même baisser un peu plus bas aux alentours des 33 000. Mais pour moi, voilà, Tenkan et Lucky June également à 35 000 environ. Alors maintenant, comme vous le savez, mon objectif il est à 36 000 $ environ, donc la Tenkan hebdomadaire. Et si vous regardez, on a construit en 4 heures, donc là c'est vraiment un graphique très court terme, hein, c'est pour les prochaines heures ou les prochains jours. On évolue dans un pattern d'élargissement. Ce pattern d'élargissement, en général, c'est un pattern qui annonce une baisse, un retournement du marché, surtout après une aussi longue hausse. Donc pour moi, on a des chances maintenant de casser ça à la baisse, ou au moins de tester la partie basse de ce pattern, de rebondir, potentiellement aller chercher encore une fois la partie haute du pattern, aux alentours des 48 000 $ environ. Voilà, si on prolonge un peu et qu'on se dit qu'on va rebondir par ici et qu'on va repartir, on peut très bien aller chercher les 48 000, voire 50 000. Voilà, mais pour l'instant, je pense plutôt qu'on devrait casser à la baisse parce qu'on est tout simplement allé chercher les 45 000, on a été rejeté. On pourrait très bien les retester encore une fois et repartir, mais pour moi, la finalité, c'est vraiment une correction aux alentours des 36 000. Ça correspondra à la hauteur de ce pattern ici, reporté à l'endroit de cassure. Bien sûr, ça dépend où est-ce qu'on casse. Plus on va monter, moins on va descendre. Mais dans tous les cas, voilà, vous avez une idée en tout cas de mon objectif aux alentours des 36 000. Et justement, à quoi correspondent les 36 000? Déjà, regardez, le prix, il est bloqué par la Tenkan, Lucky June, le nuage, donc de fortes chances de casse à la baisse, parce qu'on est sous résistance. Voilà, on a ici eu un twist du nuage qui nous fait passer baissier. Maintenant, si on regarde en daily, donc les 36 000, à quoi est-ce qu'ils correspondent? Ils correspondent tout simplement à cette phase ici de rejet, donc résistance, rebond ici, donc support, et encore une fois, de support, donc potentiellement retester le support qu'on a créé ici, pour voir si de façon pérenne on peut rebondir sur le haut du nuage également, donc haut du nuage, s'en servir en support pour aller chercher ensuite une nouvelle hausse. Donc 36 000 c'est à la fois la Tenkan ici hebdomadaire, c'est à la fois le haut du nuage et puis cette zone ici de résistance devenue support qu'on devrait tester pour mieux repartir ensuite sereinement avec une prise de liquidité. Donc voilà pour le Bitcoin, c'est assez rapide, mais pour moi c'est comme ça que je vois les choses. À vous de me dire si vous pensez qu'on va plutôt casser à la baisse, si on va rebondir pour mieux repartir en direction des 48 000,
ou si eh bien, on se dirige bien vers les 36 000. Et si comme moi vous souhaitez investir dans les crypto-monnaies ou tout simplement trader du Bitcoin ou de l'Ethereum, etc., eh bien n'hésitez pas à passer par le lien que je mets en description. Inscrivez-vous sur ZoomEx et recevez jusqu'à 50 $ de bonus. Donc vous recevrez 20 $ si vous déposez 50 sur la plateforme, donc c'est quand même très très intéressant. Ça permet d'avoir un bonus pour bien commencer le trading. Et ensuite, si vous faites un peu de trading, justement, vous allez débloquer encore 30 $ supplémentaires. Donc 50 $ de bonus supplémentaires si vous déposez 50, ce qui est pas trop mal. Vous avez juste à cliquer ici sur Join Now et à vous inscrire du coup via le lien que je mets en description ou en commentaire épinglé. On passe maintenant à l'Ethereum. Donc il a rebondi lui sur Sakijun ici, là il a cherché. Et maintenant, je pense qu'on a de bonnes chances bien, de rebondir, de repartir à la hausse en direction des 2780 $. C'est la cassure de ce pattern ici en jaune qui a déclenché cet objectif. Donc la hauteur ici à l'entrée reportée à l'endroit de cassure. C'est soutenu par la Kijun. Donc pour l'instant, tant qu'on reste au-dessus de la Kijun, on a de grandes probabilités d'aller chercher notre objectif. Surtout qu'ici la Chikuspan, elle reste dénuée de tout obstacle. Donc elle pourra très largement rebondir avant d'arriver ici. Cet objectif restera bien sûr valide tant qu'on restera au-dessus du nuage. Si on passe sous le nuage, ça sera le dernier vraiment signal avant d'avoir un retournement de tendance. Donc pour moi, pour l'instant, on reste très largement haussier. Même chose pour le V-Chain qui a cassé un triangle ici de continuation. Et là, encore une fois, on voit qu'on est bien reparti avec un objectif à 0,03508. Donc hauteur reportée à l'endroit de cassure. Pour l'instant, on est très très large étant donné qu'on est au-dessus de la Tenkan, de la Kijun. Tout ça fait office de support et tant qu'on ne repasse pas sur le nuage, pas de quoi s'inquiéter. Le Cardano, regardez, on a explosé mon objectif, on est passé au-dessus des 0,47 $. Mais on avait quand même identifié la cassure ici, aux alentours des 0,27, donc ça fait quasiment un x2 depuis le niveau ici, si jamais on avait pris un profit ici. Et si on a laissé courir le profit, on est très très largement en x2, donc bien joué en tout cas à ceux qui sont rentrés en accumulation ici. Pour l'instant, c'est très très bien parti, même pour continuer, parce que regardez, on a quand même une très très grosse accumulation qu'on vient de casser. Donc pour moi, on peut très bien encore dessiner un autre pattern. On prend la partie basse, tout simplement ici, qu'on relie avec tous les points qu'on peut. Donc voilà, le maximum de points reliés entre eux. Ça nous donne ici un support très très important à tenir. À mon avis, on ne repartira plus en dessous. Si on repart en dessous, c'est vraiment très très alarmant. Mais pour l'instant, voilà, on est bien parti, on est en train de rebondir. On a passé les 0,60, donc ça c'est très bon signe. Et si on prend les points hauts entre eux, voilà, de cette façon, on obtient finalement maintenant un triangle. Et on voit ici qu'on a déjà eu un pullback sur le triangle, étant donné qu'on a rebondi et qu'on est reparti. Donc là, on a cassé ça, et maintenant, potentiellement, on va aller chercher l'objectif, donc déterminé par la hauteur ici du pattern. Donc je ne prends pas la hauteur ici, parce que j'aime bien commencer en fait par le point bas. Voilà, donc je prends le point bas, je le reporte à l'endroit de cassure, et en fait, ça monte encore mon objectif aux alentours des 0,74. Alors à ce moment-là, lorsqu'on avait cassé mon triangle ici vers cet endroit, je ne pouvais pas encore déclencher mon objectif à 0,74, tout simplement parce qu'on n'avait pas cassé cette trendline. Mais maintenant qu'elle est cassée, c'est pour ça que je la trace. Donc hop, voilà, dans les prochaines semaines, prochains jours, prochaines semaines, on devrait aller chercher les 0,74 sur le Cardano. En tout cas, tant qu'on reste au-dessus du nuage, de la Kijun, de la Tenkan, voilà, on est soutenu par tous les supports de l'Ishimoku. Donc ça, c'est très très bon signe. Le Shining, si vous vous souvenez, ma dernière vidéo, j'avais dit ici qu'on était sur une zone de prise de profit. Pourquoi? Parce qu'on a un alignement Kijun SSB, donc ce sont des plats, et en général, les plats donnés par l'Ishimoku, ce sont des zones chirurgicales. Vraiment, vous voyez, ici, on a été rejeté avec précision sur cette zone, et maintenant, on est en train de corriger. Donc j'ai dit qu'il y avait de fortes probas d'aller chercher à minima le niveau des 12,24 et qu'on avait également ce plat ici, Kijun et Tenkan aux alentours des 11,84. Donc voilà, pour moi, on devrait aller chercher ça dans les prochaines semaines. Le Solana, il est toujours en route vers les 109 $. Donc j'ai pris la hauteur de ce triangle, ici reportant l'endroit de cassure, ça me donne ça. Maintenant, on est toujours au-dessus donc, de la Kijun et du nuage. Tant qu'on reste au-dessus du nuage, aux alentours ici des 52,28, on reste très serein pour aller chercher ça dans les prochains jours, prochaines semaines, en fonction bien sûr de la volatilité. Le BNB, pour moi, on a cassé ce triangle enfin à la hausse, je le surveillais, et donc on devrait rebondir. Contrairement à tout ce qui se dit, contrairement à ceux qui sont en train de parier à la baisse sur le BNB, moi je pense qu'on a de fortes probas d'aller chercher le niveau des 416 et donc de faire ici un nouveau record de prix annuel. Ça sera bien sûr invalidé si on venait à corriger en dessous du nuage, mais pour l'instant on reste au-dessus de la Kijun, de la Tenkan et de cette trendline ici. En théorie, vu qu'on est en train de casser ce triangle à la hausse et qu'on avait accumulé pas mal ici et ici, eh bien à mon avis on devrait aller liquider toutes ces personnes qui sont rentrées en short et aller chercher mon objectif. L'atome, regardez, on y est presque, on est en train de toucher mon objectif.
j'avais dit qu'on irait chercher le niveau des 12,61. Et bien on y est vraiment presque suite à la cassure de ce pattern à la hausse. Le Matic, on a cassé également ce biseau descendant, voilà, il y avait plus de probas de casser à la hausse, c'est ce qu'on a fait et maintenant on se retrouve au-dessus encore de la Kijun du nuage avec cet objectif qui a été déclenché à 1,40 suite à la cassure de ce triangle. Donc on a pris la hauteur reportant l'endroit de cassure, de fortes probas d'aller chercher ça dans les prochaines semaines tant qu'on reste au-dessus du nuage aux alentours des 0,72. Le Dogecoin en a eu tellement une grosse accumulation que pour moi ça me paraît assez logique qu'on parte maintenant aller chercher les 0,17. Donc suite à la cassure de ce triangle, j'ai pris la hauteur à son entrée reportant l'endroit de cassure. Ça nous donne ça. Pour l'instant on est soutenu ici aussi par la Kijun, par le nuage. Donc de très fortes chances d'y aller tant qu'on reste au-dessus du nuage. Elrun, on m'a pas mal aussi demandé de l'analyser dans les commentaires. Donc on a cassé ce pattern d'élargissement descendant angle droit par le haut. Et donc pour l'instant on est au-dessus de la Trainline, de la Tenkan et de la Kijun. Donc de grandes chances aussi là d'aller chercher le niveau des 120$. Ça correspond à la hauteur reportant l'endroit de cassure. Et ça reste valide tant qu'on reste au-dessus de cette Trainline. Et enfin le GRT, on a cassé un pattern d'élargissement descendant. Donc là aussi de fortes probas d'aller chercher les 0,28 suite à la cassure de ce pattern. Donc la hauteur reportant l'endroit de cassure. On est toujours au-dessus de la Kijun et du nuage, donc pour l'instant pas de quoi s'inquiéter. On peut rebondir et repartir voilà, en direction de ce niveau-là d'ici les prochaines semaines, les prochains mois, en fonction bien sûr de la volatilité du marché. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé. N'hésitez pas bien sûr à liker cette vidéo si elle vous a plu, à me dire en commentaire quels sont les cryptos que vous aimeriez voir dans mes prochaines analyses, et bien sûr à me suivre sur YouTube, sur Twitter, également sur le Telegram. Je vous mets tous les liens en description. Allez, sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.